Bonjour, dans cette vidéo je voudrais revenir un petit peu sur la formule qu'on avait donnée pour calculer la somme des n premiers entiers. Alors je te rappelle de quoi on était parti du nombre S de n qui est la de tous les entiers, somme de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Somme de tous les entiers de 1 à n. Donc S de n c'est 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite jusqu'à plus n. Et dans une autre vidéo, on avait démontré que S de n, donc cette somme, eh bien on pouvait l'exprimer de cette manière-là, beaucoup plus simple, qui était n fois n plus 1 sur 2. Voilà, et on avait démontré cette formule-là en raisonnant par récurrence. Alors je te rappelle rapidement ce que ça veut dire que raisonner par récurrence. Il y a une première étape qui consiste à trouver une valeur de n pour laquelle cette formule est vraie, c'est-à-dire prouver le cas initial, prouver un cas initial. Dans notre cas, on avait prouvé que S de 1 pouvait effectivement s'exprimer de cette manière-là. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la formulation d'une hypothèse de récurrence qui consiste à dire que si c'est vrai pour un entier k, n'importe lequel, alors c'est vrai aussi pour le suivant. Alors c'est vrai pour l'entier qui vient juste après, donc pour k plus 1. Alors si tu ne te rappelles pas de ça, c'est très intéressant d'aller revoir cette vidéo sur la démonstration par récurrence. Et ici, dans cette vidéo, je vais te montrer une autre manière de calculer, de démontrer cette formule-là, beaucoup plus directe, et qui est assez simple, tu vas voir. Alors, je vais repartir de la définition de S de n. Donc S de n, n étant un entier positif, eh bien c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite jusqu'à plus n. Et je vais même faire mieux en fait, je vais faire apparaître le terme qui est avant n, donc je vais mettre d'abord plus n moins 1 plus n. Je vais faire apparaître ce terme-là pour qu'on ait un peu plus de détails sur la somme de tous les entiers de 1 à n. Et maintenant ce que je vais faire, c'est réécrire ce nombre-là, exactement cette même somme, mais je vais l'écrire dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en partant du plus grand jusqu'au plus petit. J'ai tout à fait le droit de faire ça, S de n, l'addition peut se faire dans tous les sens, donc je peux l'écrire comme ça, c'est n, je prends le dernier, le plus grand, plus celui qui est juste avant, donc plus n moins 1, ça c'est le deuxième, l'avant-dernier qui devient du coup le deuxième, plus le terme qui vient juste avant, c'est donc ici, ça sera n moins 2, plus, et là je vais arriver, alors ici c'était l'avant-dernier terme, en fait du coup maintenant c'est mon deuxième terme. Donc ici j'ai plus 2, et puis plus 1. Voilà, j'ai vraiment réécrit exactement la même chose, une fois dans l'ordre croissant et une autre fois dans l'ordre décroissant, et c'est exactement le même nom. Et maintenant ce que je vais faire, c'est additionner ces deux expressions, colonne par colonne. Donc je vais faire un grand trait comme ça. Et je vais faire cette addition. Donc je vais avoir ici Sn plus Sn, ça me donne 2 fois Sn, 2 fois S de n. Et ici, je vais additionner en colonne. Donc je vais faire déjà cette addition, 1 plus n. 1 plus n, ben, c'est n plus 1. Je vais le mettre entre parenthèses. Ensuite, je vais ajouter ces deux termes-là, 2 et n moins 1. Donc je vais avoir n-1 plus 2, en fait ça me donne n plus 1. Donc ici, je dois ajouter plus n plus 1. Et tu vois que on retrouve le même terme qu'avant. Alors maintenant, je vais additionner ces deux termes-là. 3 plus n-2, 3 plus n-2, ça fait encore une fois n plus 1. Donc j'ajoute plus n plus 1. Et si tu te penches un peu sur la question, ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand j'additionne comme ça en colonne, ce que j'obtiens, c'est n plus 1. Ici, j'aurai 4 et n-3. n-3 plus 4, ça fait encore une fois n plus 1. Donc ici, j'aurai encore une fois un n plus 1, jusqu'à cet avant-dernier-là, qu'on peut aussi expliciter. Alors l'avant-dernier, c'est donc n-1 plus 2. n-1 plus 2, ça fait effectivement n plus 1.
Et puis enfin, je vais ajouter ces deux termes-là, n plus 1. Donc je vais encore une fois ajouter le terme n plus 1. Donc finalement, quand on double cette somme-là, 2 fois Sn, eh bien on obtient le terme n plus 1 répété un certain nombre de fois. Alors combien de fois? Eh bien il y a un terme ici, une fois ici, deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois, une cinquième fois, et ainsi de suite, jusqu'à ici, ça serait la n-1e fois, et ici, la nème fois. Donc en tout, j'ai n termes dans cette somme-là, donc n fois le terme n plus 1. Donc tu vois où je veux en venir. Finalement, ce que j'obtiens, c'est que 2 fois la somme S de n, eh bien c'est n fois le terme n plus 1. Et maintenant, pour obtenir la formule qu'on cherchait à démontrer, eh bien on va tout simplement diviser par 2 les deux membres et on obtient que Sn, S de n, est égal à n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Donc, c'est le résultat qu'on cherchait à démontrer. Là, tu vois qu'on ne l'a pas démontré par récurrence, on l'a démontré par un calcul très rapide et très direct. Donc, c'est plus rapide dans ce cas-là de passer par ce calcul-là que de faire un raisonnement par récurrence. Et souvent, ça sera comme ça, tu pourras décider si utiliser le raisonnement par récurrence ou trouver une autre manière plus directe de démontrer ce que tu dois démontrer.